Daf Hayomi dans ma Sechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Samer Dalet. Et on va reprendre Daf Samer Gimel à Moudbet. Au début, des grandes lignes vers le bas. Une dizaine de lignes. Tanya Kevate de Rav Papa. Une braïta va comme Rav Papa, à savoir à Shochet et à Pessah. À la Hametz, celui qui fait la Shrita du Korban Pessah, alors qu'il y a du Hametz, Over Belota, c'est Ematai, quand Bisman Shehu les Shochet, quand il y a du Hametz pour le Shochet, premier cas, O les Orek pour celui qui asperge le sang, deuxième cas, O les Chad Bibne Chabura, ou un des gens du groupe qui ont été nommés pour le Korban Pessah. Aya le Echad Besof Haolam, s'il y en avait un qui était au bout du monde, En Zakuklo, ça ne le concerne pas. Et Rashi, quand il a parlé de ce passage-là, vous allez voir ici, non, Rashi, Echad HaShochet et Apessar, Ve'echad HaZorek et Damo, Ve'echad HaMolek Khatat, non, c'est pas celui-là. Ah, il faut que je change de Gemara. Aval HaMolek et Ha'of. Non, où est-ce qu'il se cache ce Rashi qu'on a préparé tout à l'heure? On reprend Tanya Kevate de Rav Papa. HaShochet et Apessar à la Hametz. Over Belota, c'est Ematai. Dans quel cas on parlait? Bisman, Shiu, les Shochet, ou les Orek, Ole Echad, Bibne Chabura, Aya Echad, Besof Haolam, En Zakuklo. Maintenant, ce Echad, Besof Haolam, il fait partie de la Chabura ou pas? Non. S'il fait partie de la Chabura, ben, c'est un de la bande. Donc il fait pas partie. Ouais. Aya le Echad, Aya le Echad Besof Haolam. Donc c'est quelqu'un de la Chabura, mais son Hametz, il est loin. D'accord, très bien, tu expliques bien. Aya le Echad, il y avait un des yid de la Chabura, Besof Haolam, En Zakuklo, Ve'echad HaShochet, Ve'echad HaZorek, Ve'echad HaMaktir, Chayav, Aval HaMolek et Ha'of, Be'arba Asar, Eno Over Velo Klum. Mais bon, maintenant on va continuer un peu plus. Autant celui qui fait la shrita de la bête, que celui qui fait l'aspersion du sang, que celui qui va faire la combustion des graisses, chayav. Ça s'appelle que c'est le korban de Pessah, et donc celui-là, il est chayav. Aval HaMolek est à off, be'arba asa, mais celui qui ferait la melika du off, celui qui va couper la tête par derrière de l'oiseau, celui-là, quand c'est le 14, Eno Over Belo Klum. Alors avant qu'on reprenne le rominé, regardons Rashi. Rashi nous dit ici, Aval HaMolek et Ha'ov, voilà le Rashi. Shel Mechusar Kippurim, d'Amran Bepirkin, de Kasher la Krava Acharatamid, Sheuzman Shritat Pesach, Eno Over Alav Mishum Lotishrat al Chametz. Donc de quoi parle-t-on? On comprend bien que si on parle d'un oiseau, ça n'a rien à voir avec Pessah. Pessah, c'est un agneau, un chevreau. Donc on a dit non, parce que il faut pas qu'il y ait du Chametz aussi pour le moment du Tamid. Et quand on a dit le Tamid, Rashi nous dit pas seulement le Tamid, mais si on devait faire un Khatat off pour quelqu'un qui est Mechoussar qui pourrim, que sinon il va pas pouvoir manger du Korban Pessah. Oui, et donc il a besoin de cette kapara. Chez le Mechoussar qui pourrim, des Amar et Pirkin, on a déjà dit un peu plus haut, des Kacher la Kravar Haratamid. En voilà un qui peut être approché après le Tamid, bien qu'on voulait que le Tamid il soit en dernier. Chez Uzman Shritat Pessah, qui est effectivement le temps de la Shritat Pessah. Eno over alav mishum lotishrat al hametz. Lui transgresse pas ce pasouk-là de faire la Shrita quand il y a du hametz. Ul kaman mukela ke Rabbi Shimon de mechayev name ashar zvachim b'moed. Dans un instant, on va expliquer que c'est Rabbi Shimon qui lui dit, même dans les autres korbanot, pendant la fête, c'est aussi coupable. Va'achatama le potra mishum de yuddalet lo mechayev ale ashar zvachim. Il dit parce que comme on est le 14, alors on n'est pas coupable sur les autres korbanot. Ve'ov de nakat lavdavka. Quand on a parlé d'oiseau, dit Rashi, c'est pas précis.
Et la mishum de ender lishrot shum korban bisman shritat pesach. Mais c'est tout simplement que quel korban voulais-tu faire au moment de la shrita du pesach? Dainu achar chatzot. Après chatzot, on fait plus les korbanot ce jour-là. Et la korban shel mechoussar kippurim. C'est juste lui qui aurait été bloqué et qui n'aurait pas pu faire le korban pesach. Kedesh yochal pisro la erev. Et on lui fait une permission pour qu'il puisse manger son pesach le soir. Verubeyu of, oui, maintin zav vezava veyoledot. Alors, en général, qui est-ce qui va apporter le off? Qui est-ce qui va apporter justement ce khatata off? Ça va être le zav et la zava, ou la yoledet, afilu ashirim, et même quand ils sont riches, et le metzora seulement dans le cas où il est pauvre. Après, on continue dans Rashi. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a parlé de ce cas-là. Echad hashochet et apesar, ve'echad hazorek et damo. Celui qui fait la shrita du pesar ou qui asperge le sang. Ve'echad hamolek chatataof. Maintenant, vous savez, celui qui fait la melika. Des mechoussar kippurim. Ve'echad hamazé, aussi bien celui qui va maintenant pratiquer l'aspersion du sang, nous dit Rashi, midama, kedirti, viza midam achatat. Ou bechatataof kai. Ah, maintenant, c'est la suite de la Gemara. On dirait que ça va pas. Parce que maintenant, on va parler du Khatataof. Ve'arsefa de mashma de over, afshar, ashar korbanot. Rami le kaman aresha de katane, lo amrou la pesar bilvad. Rachid nous prévient déjà à l'avance. Il dit, mais dans la Mishnah, il y a marqué, on n'a parlé que pour Pessar. Maintenant, on rapporte aussi d'autres korbanot. Voilà. Alors maintenant, on continue encore un petit peu avec le Urmineu. Allez, on reprend maintenant, voilà la Gemara. Là, on peut aborder le Urmineu. Alors, Urmineu ashochet et apesar à la chametz. Toujours, shrita du korban pesar, sur le chametz. Alors qu'il y a du chametz, over belotase. Rabbi Yehuda Omer, afatamid. Rabbi Yehuda, il a dit, mais pas seulement le korban pesar, même le korban tamid. Amrou lo amrou la pesar bilvad. Ils ont dit non, on n'a parlé que du pesar. Et matai bisman sheyesh le shochet, o les orek, o les chad mibne chabura. Il dit, et ça, quand est-ce qu'il y a un interdit? Quand est-ce qu'on transgresse? Quand il y a soit pour le shochet, soit pour celui qui pratique l'aspersion, soit pour quelqu'un du groupe, ayale echad besof haolam, en zakuklo. Donc on voit quand même, comme le début de la Gemara précédente, le chametz dont on parle, c'est pas un chametz qui est planqué à la maison, c'est un chametz qui est à côté de l'endroit où on se trouve. C'est comme al vesamour, les chora. Ouais. Oui. Ah, tu vois, j'ai pas de la chaboura. Alors, pourquoi le met? Il ne fait pas partie de la chaboura, à quoi il sert? Ken, on avait vu dans Rashi déjà. Ron. Il n'est pas la chaboura, il n'est pas concerné, de quoi il sert? Ken, parce qu'il ne faut pas faire il faut pas. Ils discutent maintenant hein, sur. On ne peut pas faire le korban Pessah quand il y a du chametz à côté. Le plus logique, c'est que quand ce chametz-là, il appartient à quelqu'un de la chaboura. Mais même s'il appartient pas à quelqu'un de la chaboura, il faut avancer pour regarder ça. Ok, d'accord, tu vois? Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit ici. Amroulo, lo amrou, la bepesar bilvad. Et matai bisman shesh le shochet, o les orek, o le echad mibne chaboura, aya le echad besof haolam, en zakuklo. Ve'echad hashochet. Toujours même enseignement, s'il y en a un s'il y en a au bout du monde, on s'en occupe pas. Et ve'echad hashochet, ve'echad hazorek, ve'echad hamolek. Maintenant, on prend le shochet, le zorek, le molek, celui qui a fait la melika, ve'echad hamazé, ou celui qui asperge, chayav. Avalakomet, c'est un mincha, en over belotase. Maintenant, si on parle d'une mincha, non, là, c'est pas grave. Si dans la mincha, il y a du chametz, ça invalide pas. Amaktir et aimorim en over belotase. Et celui qui va faire la combustion des graisses, lui transgresse pas Rashi, Amaktir et aimorim ben pesach beyud dalet ben bemoed, achar zvachim en over. Que ce soit le pesach du 14 ou pendant la fête, c'est-à-dire pendant le Chol HaMoed, pour les autres korbanot, c'est pas ça la transition. Donc qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder les modalités de cet interdit, d'avoir l'interdit de faire le korban Pessah
quand il y a du Hametz. Alors on regarde dans quelles étapes du Korban, si on va d'après Rabbi Yehuda qui nous a dit aussi le Tamid, quels sont les Korbanot et les opérations qui sont constituées, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a du Hametz au bout du monde. Voilà les questions où on est. Alors d'abord la Gemara elle dit, tu vois, là c'est une objection, parce que regarde, Kashia Melika Melika, tu vas voir que de l'étape de la Melika, une fois on te dit qu'il est ouvert, une fois qu'on n'est pas ouvert. Kashia Aktara Ka Aktara. Sur la combustion des graisses, une fois on te dit qu'il est ouvert, une fois qu'on te dit qu'il n'est pas ouvert. Elle dit la Gemara, Ultamecha, d'après toi, Tikshelecha Higufa des Katane. Regarde, tu pourrais te poser la question en elle-même. Regarde, des Katane, Lo Amrou la Bepesar Bilvad. Mais avant ça, il y a une autre question. On a dit qu'on ne parlait que de Pessar. Vadartane, Echada Shochet, Vechada Zoreg, Vechada Molek, Vechada Mazé. Nous, tu vois qu'on parle de Pessar, non? Et regarde qu'est-ce qu'on a dit comme étape. Shochet, ok. Zorek, ok. Molek. Il y a Melika dans le Korban Pessah. On a fait la Melika du chevreau de l'agneau. Vechadamazé. Et la Have à Rabbi Shimon. Alors il faut dire en fait, Bémet, c'est pas une contradiction, c'est que Rabbi Shimon qui parle. Melika, Melika, Lokashia. Kan be'arba asar, kan becholo shel moed. On va faire une différence entre le cas de Pessah du 14 ou de Chol HaMoed. Vaïde Rabbi Shimon I, et on dira que les deux cas c'est Rabbi Shimon. Pareil, la combustion Aktara Gdaranami Lokashia, c'est Marloket Tanaei, Deika de Makish Aktara les Shrita. Certains vont dire que la combustion elle est comme la Shrita, donc elle est concernée. Veikaman de Lomakish, et un va te dire non, c'est une autre étape, et donc on n'est pas concerné par l'interdit du Hametz. On cède de Rashi, Kashia Melika Amelika. Pourquoi? Des salkadater be'arba asar kama. Au début, on pense qu'on parle le 14. Vekatane des avar amelika, dumia des chars korbanot. Même dans cette étape-là, il transgresserait s'il avait du chametz. Ve'od de kachashivle keshrita, et aussi. Pourquoi il y aurait un interdit sur la melika? Parce qu'on va dire, bon, la Melika, c'est en quelque sorte un peu comme la Shrita. Hein. Et donc, comme on n'a pas le droit de faire la Shrita quand il y a du Chametz, on n'aura pas le droit non plus de faire un Korban qui va permettre la consommation du Korban Pessah quand il y a du Chametz. Ulta Amer, dit Rashi, Tikshelecha Igufa, de Katanerisha lo Amrou et la Bepessar Bilvad, Avalachar Korbanot, lo Mechayev, Veadartane, Echadamolek, Vechadamazé. Alors, la Gemara dit, il y a une question en avant, en amont. Au début, quand on apprend ces Gmarot, on se dit, voilà, quand on fait le Korban Pessah, il faut faire attention qu'il n'y ait pas du Hametz à côté de là où on fait le Korban Pessah. Puis Tom, maintenant, on parle aussi des autres Korbanot. Alors, tu parles de Pessah ou aussi des autres Korbanot? Alors, on te dit, regarde, non, on va expliquer que c'est que Rabbi Shimon. Et là, Veha Tarvayu, Anachmatnita, Rabbi Shimon, de Matnitin, de Patarachar, Korbanot, Berbaasa. On va aller d'après la méthode de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il dit, regarde, lui, il dit, quand c'est le 14, l'interdit concerne que le Korban Pessah. Et quand c'est les autres jours, c'est-à-dire pendant la fête, lui, il pense qu'on est coupable aussi sur les autres Korbanot. Ou Mechayev Aliyu Bemoed. Ah maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Maintenant, on peut faire facilement différence entre le 14 et les autres jours. Melika, Lokashia Kamaita de Patar Berba Sarkai, Kedetaneba, Behedia, Vetana, Of, Vewadin les Varim. Alors, pour Rabbi Shimon, c'est facile. Lui, quand c'est le 14, il dit que c'est que le Korban Pessah, et donc sur les autres Korbanot, on n'est pas tout. Et comme on a dit dans la Mishnah, et on a enseigné l'oiseau, mais en fait, d'Irachi, on aurait pu enseigner tous les autres Korbanot, en fait. Regarde, Vewadin et Sharzvarim, et la Mishum de Urche, les Akouve, Bo Bayom, Achatamid, Nakatla. Mais comme on veut le bloquer pour après le Tamid de ce jour-là, alors l'enseigner. Verisha de Matnita, Batraïta, et maintenant, le premier cas de la deuxième Braïta, des Katane Nami, enfin de la Mishnah, des Katane Nami, Lo Amrou et la Pessar Bilvad. Chaque fois que tu vas voir maintenant, on n'a parlé que de Pessar, égal, c'est Rabbi Shimon qui l'a dit, Ve'arba Sarkai, et on parle du 14. Voilà. Echad Shochet et tout ça, après la deuxième partie, quand on te dit aussi bien le Shochet que la suite de la Mishnah, des Seifa, ça parle de Chol HaMoed. Vashmainan Hayuva, et maintenant on apprendra aussi qu'il est coupable, celui qui fait l'aspersion, ou les Molek aussi s'il fait le Hatataof par exemple,
Keshochet de lotema shrita dafka. Voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on a gagné maintenant quand on répond avec Rabbi Shimon? On a gagné qu'il y a aussi d'autres korbanot. Ça dépend si on est le 14 ou si on est la fête. Et il y a aussi d'autres opérations que la shrita, par exemple la melika. Très bien, on continue la Gemara. Rabbi Yehuda Omer Af Atamid, et Rabbi Yehuda il a dit c'est pas seulement qu'il y a un interdit de faire la shrita du korban Pessah quand il y a du Hametz, mais c'est aussi pour le korban Tamid. Alors Maïtama de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, comment il sait? Amar Lecha, alors il y a marqué regarde, Zivri, Zevar Ameyuchad Li, Umaynihu Tamid. Eh bien, comme dans le pasouk de base, on a le mot Zivri, et que par définition le Zevar c'est le korban Tamid, donc Rabbi Yehuda il dit, eh ben c'est pas seulement le Pessar, c'est aussi le Tamid. Rabbi Shimon Omer Pessar Be'arba Asar, Rabbi Shimon c'est celui qu'on vient d'apprendre maintenant, il fait une différence entre le 14 et le reste de la fête. Maïtama de Rabbi Shimon dirtiv Zivri, Zivri, très hymné. Dans le pasouk est marqué 2 fois le mot Zivri. Karibe Zevar Zvachai. Alors tu vois, tu prends Zivri, c'est un premier mot, tu bloques un yud. Tu prends le deuxième Zivri, c'est un deuxième mot, tu bloques un yud. Et ça te permet d'imaginer que c'était écrit Zevar Zvachai. Mon Zevar, le korban, et Zvachai, mes korbanot. Les Ma'ilcheta Palgineu Rahmana Miadade. Pourquoi est-ce que la Torah, elle les a écrites comme ça, Zivri d'un côté, Zivri de l'autre côté, Velokatav Zivrai, les Memar Bizman de Ika Zevar, Lomechayev Zvachai. Quand il y a le korban Pessah, c'est le vrai jour, l'interdit il concerne que le Pessah et pas les autres. Bizman de Leka Zevar, oui, Mechayei Azvachai. Et quand c'est pas le jour du 14, mais plutôt la fête, alors là on est coupable sur les autres korbanot aussi. Razak. Rashi. Voilà. Zivri, très hymné. Très activé. Il y a 2 psukim. Shakil Yud Bechad Minayu prend un Yud d'un des psukim. Veshade Aïdach, et lis-le dans le deuxième passouk, Vekaribe Zevar, et Zevar par la définition, c'est le Pessah, Vekribe Zvachai, les chars Zvachim, Vamai Palginenu Rachmana Velokatav Zivchai, Bechadkra, Vakol Bemashma Ben Bepessar Ben Bechar Zvachim. Et maintenant l'étude de Rabbi Shimon, c'est de dire, on n'a qu'à dire que alors tous les korbanot c'est comme Pessah, il y a un interdit de Hametz, il dit ah non, c'est l'Omar Lecha Bizman Deika Zevar. Quand c'est le jour officiel du Pessar, c'est-à-dire Pessar Be'arbaasa, le 14, on n'a pas un interdit de Hametz si on fait la shrita d'autres korbanot. Par contre, quand on est dans la fête de Pessar, c'est plus le jour du 14 du korban Pessar, on est coupable sur les autres. Très bien. Alors maintenant, on avait vu la fin de la Mishnah aussi, même quand on est dans le Moed, c'est-à-dire qu'on est par exemple dans le Chol HaMoed, alors, il va y avoir une différence. S'il a voulu faire les autres korbanot, les Shem Pessar ou pas. Ou Be'omoed Lishmo Patour Vechoulé. Tam Adel Shelo Lishmo, tout ça c'est parce qu'il avait fait, pas au nom de Pessar, Hastama, mais s'il avait fait sans préciser, il eût été Patour. Amai Pessar Beshar Yemot Hashana, Shlamim, la Gemara nous dit, un korban Pessar, quand on n'est pas à l'époque de Pessar, ça s'appelle un Shlamim. Shmatmina, Pessar Beshar Yemot Hashana, Bayakira. Non, on apprend un chidouche. C'est vrai, ça c'est une souga on va visiter longtemps celle-là. Le Pessar, il vient de la famille des Shlamim, et en fait il est un Shlamim, sauf que quand il est à Pessar, il est Pessar. Maintenant attention, il est mangé que Tsali, il est mangé la nuit, il est mangé jusqu'à Chatzot, il est mangé pour ceux qui ont été comptés avec lui, donc il est plus un Shlamim. Ok. Maintenant, quand on n'est pas au jour de Pessah, il devrait revenir tout seul à la catégorie des Shlamim. Il fait non. Encore faut-il le déraciner de son côté pessartique pour le refaire devenir Shlamim. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Bayakira, c'est-à-dire qu'il faut parler, faut velo amrinan stama Shlamim ou velashon bayahu klomar pashtinan lem yachaolo. Alors, quand on dit Shmatmina, Basar, Beshar, Pessar, Beshar, Yemot, Shana, Bayakira, il faut le dire Istos, Bayakira, Keilou. D'habitude, on n'est pas répondu, maintenant on répondrait. Amar Abichia Bar Gamda, Nizreka Mipi Achabura. Il y a une phrase qui est sortie du groupe de l'étude, Vamru Kegon Shayu Balim Tmemet. Non, les propriétaires, ils étaient
des impurs de mort. Et donc, Venidachin les Pessar Sheni. Ils ne sont pas la majorité du clan Israël, donc ils vont finir en Pessar Sheni. Des Stamé les Shum Pessar Kai, c'est que le côté Pessar, il est resté vraiment très fort sur ce Korban. Chazak. Très bien, voilà ce passage-là. Et maintenant, nouvelle Mishnah, c'est une très longue Mishnah, et là, ça va nous faire voir comment c'était Bamash la réalisation du Korban Pessah dans le temple. Alors à Pessah, Nishrad Beshalosh Kitot. Quand on prend l'ensemble de tout le clan d'Israël, oui, alors on va faire 3 groupes. 3 groupes pour réaliser tous les korbanot de Pessah. Ça s'appelle une kat. À Pessah, Nishrad Beshalosh Kitot. Oui, nous dit Rashi, à Pessah, Nishrad Beshalosh Kitot. Pisret Sibour, Ben Shad Sibour Muatim Veyacholim Lishachet Kulan Bevatachat. Mitzvah lechalek les shalosh kitot zu achar zu. Et Rashi nous dit, tu sais, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, si c'est un Pessar un peu vide comme parfois, c'est une mitzvah de faire 3 groupes. C'est pas une question de place, c'est une question que c'est une mitzvah de faire 3 groupes. Alors c'est ce que nous disons dans la Mishnah. Pessar nishrat beshalosh kitot. Sheneemar veshachatu oto kol ke'al adat Israël. Vous avez le mot ke'al, vous avez le mot adat, vous avez le mot Israël. Ka'al vaeda ve Israël, ça fait 3 groupes. Alors on regarde le déroulement maintenant. Nirnesa katarishona, et rentre le premier groupe. Nitmala azara, le parvis du temple il s'est rempli. Na'alud latot azara. Les portes de la Zara, soit on les ferme, soit elles se ferment, comme on voit dans la Gemara. Tik ouvrir, ouvetik, ou ils font des sonneries avec les trompettes. Oui, d'une longue sonnerie, tut, et une sonnerie courte, tut, 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 et une sonnerie longue, tut, ça s'appelle tik ou, et ri ou, vetik ou. A Kohanim omdim shurot shurot. Les Kohanim se tiennent en rangée. Biyadéhem, et dans leurs mains, beziché kesef ou beziché zav. Ils ont des vases en argent, et ils ont des vases en or. Shalom Ilan, on est dans la Mishnah de Samer Dalet Amud Aleph, au tout début de la Mishnah, quelques lignes après. Shura Shekula Kesef, Kesef. Shura Shekula Zaav, Zaav. Oui. Et on respectait dans les rangées ceux qui ont des vases en or. C'est une rangée de vases en or. Ceux qui avaient des vases en argent, une rangée de vases en argent. Lo ayu meoravim, et on ne les mélangeait pas. Rashi, beziche zav ou beziche kesef kapot gedolot lekabel baem adam. Ce sont les grands récipients dans lesquels on allait recevoir le sang. Shekula kesef begmara mefaresh tama, on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Lo ayu les bazichim shulaim, nous disons que ces vases n'avaient pas de fond, égal, le fond n'est pas plat, le fond était pointu, pour ne pas qu'on les pose par terre, nous dit Rashi, rechavim et les mata, et la chadin tarteem kedesh, et lo yuchlu, lishev à la karka, pour ne pas qu'on puisse les poser par terre, parce qu'on a peur que ça coagule. Oui. Et velo ayu les bazichim shulaim, on reprend la Mishnah, shema yanichum, veikra shadam. Le souci, c'est, peut-être le sang va coaguler. Shachat Israël, on vient nous donner un chidouche. Shachat Israël, pourquoi? Parce que la shrita, on a le droit que ce soit un juif, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit, Shachat Israël, Rashi nous dit, Shachat Israël, imirtse. Imirtse, shashrita kshera bezarim, bechol korbanot. Dans tous les korbanot, la shrita, elle est kasher par un zar. Ah, je vous pose une question. La melika, on peut la faire par un zar? Non. Non. Melika, non. Que la shrita. C'est que le Kohen. Et alors, c'est ce que nous disons ici, Shachat Israël, Vekibel à Kohen, parce qu'à partir du moment où on reçoit le sang, c'est que les Kohanim, Vekibel à Kohen, notnon les Chavero, il le donne au prochain, Vechavero les Chavero, et ainsi de suite, ou Mekabel et Amale, ou Marzir et Arekan, il fait un double travail, il reçoit le plein, et il renvoie, il redonne le vide. Kohen Akarov et Tselamizbear, Zorko Zrika Achat Keneged Yesod. Le Kohen, là maintenant on est en train d'apprendre une étape très importante. Comment fait-on l'aspersion du Korban Pessar? Une aspersion du côté du Yesod. Oui. Et Keneged Yesod, Yatsta Katrishona, maintenant on a fini le premier groupe, Renichnesa Kachnia rentre le deuxième groupe, Yatsa Shnia, et bon évidemment même déroulement, Yatsa Shnia, Nichneset Shlishit, Kemase Rishona, Karmase Shnia vers Shlishit. Comme on a fait avec la première, on fait avec la deuxième et la troisième, Karo et Hallel, alors il y avait la mitzvah de lire le Hallel,
Im gamrou, bah, nagid, maintenant, il y a beaucoup de monde, et que ils ont fini de lire le Hallel, et il y a encore du monde, eh bien, hein, im gamrou shanu, eh ben on recommence le Hallel. Veim shanu, shilshu, afalpi shelo shilshu mimehem. Quand bien même l'enseignement est théorique, parce que jamais ça se n'est passé, donc il y avait une bonne synchro entre les deux. Rabbi Yehuda Omer, mimehem shel kat shlishit, lo igiu lehavti ki shama Hashem. Mipne chez Amam Atim. Et dit non, tu verras que de l'histoire de la mémoire du Beth Amikdash, on n'a jamais arrivé au troisième groupe, alors que on était au début du Hallel dans Avti Kishama Hashem. Pourquoi? Parce que dans le troisième groupe, toujours, il y a peu de monde. Ou Kemaaseu Bachol, car Maaseu Beshabbat. Nous, alors quelle différence maintenant il y a quand Pessar il tombe Shabbat ou quand Pessar il tombe le Chol? Et là, chez Akwanim, Madichim et Azara, chez l'Obirson Chachamim. Les Kohanim, ils avaient pris une initiative, c'est qu'ils faisaient comme une grande spongia dans le Beth Amikdash. Enfin, c'est pas exactement une spongia, c'est un système que le temple, il était légèrement penché. Alors, on faisait un système, on bouchait, il y avait comme deux arrivées, on bouchait en bas, et on ouvrait comme une nappe phréatique, une source en haut, et ça descendait comme ça dévalait tout le Beth Amikdash. Après, on enlevait le bouchon du bas, et ça faisait comme un siphon, et après, aussi, avec plige, la poussière, il colle au chiffon. Et hop, ça faisait le chiffon, et ça siphonnait tout le Beth Amikdash. Et les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord. On va voir pourquoi. Okay? Et Rabbi Yehuda Omer, Kosaya memale midama ta'arovot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est des milliers, peut-être des millions de corbanotes. Hein. Alors, on avait ce qu'on appelait le verre dans lequel il restait des sangs mélangés. Zorkozgi zrika achat al gabe amizbeach velo dulo chachamim. Pareil aussi, il prenait les sangs qui restaient et il faisait une zrika. Comme ça, là où ça doit aller, ça va aller. Et les chachamim n'étaient pas d'accord. Et Keitzad, alors maintenant, Keitzad Tolin, alors comment on fait maintenant? On va suspendre le Pessah. Là maintenant, on rentre de plus en plus dans la réalisation du Korban Pessah. Keitzad Tolin Mafshitin, Koliot Shel Barzel, Hayuk Vurim Bekotalim. Alors il y avait des crochets en fer qui étaient dans les murs, et on suspendait le Korban Pessah, et il faut maintenant enlever la peau, le dépecer. Alors c'est Onkuliot, Shel Barzel, des crochets de fer, Ayuk Vurim Bakotalim, ou Be'amudim, Shebaem, Tolin ou Mafshitim. Et sur ces poteaux-là, on suspendait la bête et on enlevait la peau. Kol Mishen Lomakom Litlot, ou les Afshit. Non, il ne devait pas y en avoir non plus tellement, hein. Alors, et il y avait beaucoup plus de corbanotes. Alors quand on ne trouvait pas de place, celui qui ne trouvait pas de place, qu'est-ce qu'il faisait? Kol Mishen Lomakom Litlot ou les Afshit, Maklot Dakim Vechalakim Ayusham. Il y avait toutes sortes de petits bâtons qui étaient fins et lisses. Et mania al-katfo, al-ktefo, val-katef havero, c'est facile. On prend deux amis, on se regarde l'un l'autre, et on met la barre comme ça sur les épaules, vetole ou mafshit, et comme ça fait un suspensoir, et on pouvait suspendre la bête pour faire le dépeçage. Abilezer Omer, Yudalet Shechal Liot Beshabbat, quand c'est le 14 qui tombe Shabbat, Maniach Yado al Katef Havero, Veyad Havero al Ktefo, Vetolé ou Mafshit. Alors maintenant, quand c'est Shabbat, au lieu de prendre le bâton, alors on met une main comme ça, et l'autre il met la main comme ça, chacun il met une main sur l'épaule de l'autre, et ça fait comme une barre, et on suspend la bête là-dessus. On va voir tout ça dans la Gemara, pourquoi. Et car aussi était imorav, alors après il ouvrait la bête et il fallait sortir les graisses. Natnu bemegis, il les met dans un récipient. Vektiran al gabi misbeach, après il va les combustionner sur l'autel. Yatsa katarishona, il est sorti le premier groupe. Veyashvala be'arabait. Maintenant ça y est, elle peut rester dans le mont du temple. Et Shnia Becheil, la troisième, il n'y a plus de place, il y a déjà la deuxième, il n'y a plus de place, il y a la première. Alors elle va dans le Chaïd, c'est tout autour du temple. Et Vashlishit, bim koma omedet, oui, Chashicha, dès qu'il fait nuit maintenant, Yatsu vetsalou et Pisrehem, ils sortaient et ils allaient griller le Pessah. Alors on va regarder les rachis de la Mishnah, parce qu'il nous en manque quelques-uns, c'est la partie la plus importante. Shachat Israël, nous l'avons vu, Vikibel Kohen Adam Bebazar, Mitzavaratale, le Kohen il s'approche et il fait la réception du sang, comment il fait? Il amène le bazar, le vase, et il le prend, il le colle
il le colle sur le cou de l'agneau. Vous savez où est-ce qu'on achète ce petit bazar? On l'achète au bazar de l'hôtel de ville, bien sûr. Alors, se détendre dans des pages pareilles, hein? Zrika achat. Alors, il va faire une seule aspersion. Là, on est mamage dans le Beth Amikdash, on regarde, hein? Zrika achat, bebazach atzmo, zorek, velo matana be'etzba. Rachid nous dit, attention, hein, on prend le vase, le bazar, et on asperge avec. Pas avec le doigt. C'est pas qu'on prend le doigt et on appuie, comme on a vu beaucoup dans Yoma et dans les autres masertot. She'en lecha korban taun etzba, et la khatat levada. C'est uniquement le khatat que c'est avec le doigt. Rappelez-vous, khatat, le doigt. Kedirtiv ba'etzba'o, dans la Torah, c'est marqué avec son doigt. Keneged yesod beruchot shemizbeach aya yesod tarteem, vezorek les ekifato shel mizbeach, veu nofel le yesod. Alors, quand on dit qu'il le jette en bas, là où il y a le trou qui s'appelle le yesod, et qui est le premier parallélépipède posé sur le sol, c'est pas qu'il le jette là-bas, hein, il le jette plus haut, mais après ça dégouline et ça va là-bas. Les fiches yesod makif et amizbeach, et là, et Safon Vetmara, il faut rappeler, les deux parallélépipèdes, ils sont pas mis au milieu de l'autre, mais ils sont un peu décalés, et donc il s'avère qu'il y a que le côté nord et ouest dans lequel il y a le Yesod, Kedirti, Kedetnan, Bemasechet Midot, la reine Utsar Lomar, Keneged Yesod, ça veut dire qu'en fait, c'est Sfonim Aravit. Car Maaseh Shnia Veshlishit, Akol Kacher Amarnu. Tout ce qu'on t'a dit dans le premier groupe, tu fais le deuxième groupe, tu fais le troisième groupe. Karu et Hallel, Akol Kita Kai. Chacun, il devait lire le Hallel, tout le groupe. Im Gamru Shanu Keshayu, Matrilim Lishrot, quand on commençait à faire la Shrita, Matrilim Likro, eh ben, il commençait à lire le Hallel. Ve'im Rabu Psachim. Mais si maintenant il y a plein de Psachim. Ou Machar Zman Shritatan, et la Shrita, ça prend du temps quand même. Ad Shegamru, Vadain Rabim Shortim, et on est encore dans l'étape de la Shrita, et ben qu'à cela ne tienne, on continue, on rechante. Chosrim vekorim shnia, on redit le Hallel. Veim shanu, vadain do gamra shritat pisre otakat. Oh, et si maintenant on est encore dans le temps de la Shrita, on en a fait déjà 2 fois le Hallel, et ben shilshu, vechen ashnia, vechen ashlishit, Vafalpi shelo ira meolam, shilshu, les fichayu sham koanim, merubim ou mehirim bemelachtan. Nous dit Rashi combien même, c'était très théorique cet enseignement, parce que de par la célérité et le zèle des Kohanim, en fait, c'était toujours bien dans les temps. Loïgia le avti afilu pamarishon, donc on n'est même pas arrivé au premier tour du Hallel, et là chez Kohanim adichim azara, chez amatamaim alechet bazara, ou kishen rotzim ladiach azara, pokekim et nekev yetziata, ve'amaim poshtim ve'olchim al geduteem umadichim et kol azara, sheritzpa shel shai shaita, kula ve'achar kach potrim hanekev, ve'amaim yotzim, ube'erev pesach. מתוך שמיים מרובים היו מדיחים אותה, והכהנים היו מדיחים אותה בשבת שלא ברצון חכמים. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'histoire que ça t'a plu aux Chachamim? Rachid a expliqué la technique qu'on a vue là, comment on fait le siphon pour le Beth Amikdash, mais c'était Shabbat. C'est que ça touvdin des chol, c'est un peu faire comme on fait le chol. Alors Chachamim n'étaient pas d'accord. Et midam ta'aruvot amutal ala ritzpa, vetama mefaresh begmar. Bon, on reprenait tout le sang qui restait, parce que des fois peut-être ça s'était renversé, et on le jetait sur le misbéar. Bien que on ne sache pas de quel korban Pessar ça parle. Mais bon, comme ça il faisait. Alors, onkoliot masmerim, comme des grands clous, shirachem kufim, qui ont des têtes inclinées, les maala, gros belaz. Ouais, des crochets, croches, oui. בעמודים, אלו עמודים קטנים הרבה וקרויים ננסים כדאמרינן במסכת תמיד, comme ils sont petits, pas très grands, on les appelle des nanas, comme des nains, דתנן בתת הבחיים היה לצפונו של מזבח, ועליו 8 עמודים, il y avait 8 poteaux, וקרויים ננסים, וקורות של ארז על גביהם, il y avait des poutres de cèdre par-dessus, et les clous là en fer crochet, ils étaient mis dans les bois. Ben, quand on regarde, vu le nombre de korbanot, soit ils devaient travailler très vite, soit il n'y avait pas tellement assez de poteaux. Hein.
C'est pour ça qu'après on nous dit qu'ils mettaient les bâtons. Parce que je vois pas comment il y en a assez. Vekvurim be'azara bimkom betamid bachaim, chalakim, mechulakim, mefutsalot, klipem. Attention, les bâtons qu'on avait, on leur enlevait l'écorce. C'était des bâtons lisses. Allez, on continue maintenant. Rachid la Mishnah. Shechaliot beShabbat veno yachol letaken amaklot. Maintenant, dans le Shabbat, Rachid nous explique, bah, tu peux pas ranger les bâtons, tu peux pas enlever l'écorce, c'est assourd. Yado al katef chavero vetoleoto begider kubotav, bezrot. Il les met sur l'articulation là du cou et il tend le bras et ça fait comme un bâton. Bemegis ke'arav, yashvala be'arabait, be'shabbat ka'amar, shelo ayu yicholim lolir pisrem lebetem. Toute la fin de la Mishnah, ça parle de Shabbat. Parce que si c'est pas Shabbat, eh ben on prend son Korban Pessah et on va le manger à Yerushalayim. Bechail, les filles à Soreg, ou ben Asoreg le chomat azarat nashim, les Ezrat nashim betrilat aliyah har. Quand on monte vers le Arbaït, avant qu'on arrive dans les Ezrat nashim, tout autour des murailles du Beth Amikdash, il y avait une petite muraille, mais pas très haute, et ça s'appelle le Chaïl, et celui-là, c'est là où les goïms, s'ils voulaient venir, devaient s'arrêter. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le Beth Amikdash, ils nous envoyaient les korbanot. Allez, on y va maintenant, Gemara. Ça, elle est facile, la Gemara maintenant. Amarabi Yitzrak, en apesar nishrat ela begimel kitot. Et on ne peut faire le korban Pessah que par 3 groupes, shel shloshim bnei adam. Et au moins, il faut qu'il y ait 30 dans chaque groupe. Maïtama, Kaal, Ve'eda, Ve'Israël. Oui. Donc chacun, on va lui donner 10, ça fait Kaal 10, Eda 10 et Israël 10, ça fait 30. Mais Safkalan, Ibevatachat, Ibezacharze. On ne savait pas si il fallait que ça soit l'une derrière l'autre ou tout ensemble. Voilà pourquoi, dans le doute, on dit qu'on prend 3 groupes de 30 personnes, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et Dei Bevatachat, parce que si c'est en une seule fois, Haïka, si tu veux 30 à chaque fois, et ben voilà, tu les as. Vei Bazararze, Haïka, et si tu veux les uns après les autres, tu les as aussi. Ilkar, Berhamishin Namisagie, tu peux même te débrouiller avec 50, hein. Des Haïlé Tlatin, il y en a 30 qui rentrent. Zavde, et ils font leur korban. Haïlé Asara, il y en a 10 qui rentrent, Venafke Asara, et ils sortent 10. Haïlé Asara, Venafke Asara, dans la Khumra, on peut même arriver avec 50 à se débrouiller à faire les 3 groupes d'après la Khumra. Alors, Nirneset Katarishona Vechuleit Marabaye Amar, Nin Alutnan, Rava Amar, No Alimtnan. La Sheila, elle est la suivante. Quand on parle des portes, est-ce que ça veut dire que nous fermions les portes, une fois que le groupe est rentré, on ferme les portes du Beth Amikdash, ou ça veut dire non? Il y avait quand même un miracle, elle se fermait toute seule. Alors, Maïbinayu demande la Gemara, mais qu'est-ce que ça change? Alors, de toute façon, il faut qu'elle soit fermée. Alors, on dit, Ikabinayu, les mismach anissa. C'est chez la Péléplaïm. Est-ce que, de but en blanc, on a le droit de s'appuyer sur un miracle? Abaya marnin alutnan. Eh ben oui, les portes, elles se fermaient miraculeusement. Oui, kamadeailu ma'alu. Oui, Vesamchinan Anissa. Et il n'y a pas besoin de mettre des gardes à l'entrée. Ça rentre, et les portes d'elles-mêmes, elles savent quand est-ce que le bon nombre il est rentré, chacun selon la racine de son âme. Hop, ça se ferme très bien. Rava Amar Noalim Tnan. Rava il dit non, il fallait mettre des gardiens, des gens spéciaux qui vont empêcher les gens de rentrer plus. Oui, et Velo Samchinan Anissa. Ouais, mais une discussion mamash maniennette. Est-ce que n'oublions pas qu'on est dans le Beth Amikdash. Hein. Est-ce que dans un endroit comme le Beth Amikdash, à cette fête-là, on a besoin de mettre un service d'ordre ou on peut s'appuyer sur le miracle? Bon. Ve'adetnan, Amar Rabbi Yehuda, Chas v'shalom shakavia ben me'alalel, nitnade, she'en azara nin'elet, al kol adam bi'Yisrael, bechokhma ou be'irat chet, ka'akavia ben me'alalel. Ah, on va apporter un enseignement, avant qu'on le regarde dans le détail, on va apporter un enseignement, on te dit, ah mais les portes du Beth Amikdash, elles ne se ferment pas, elles ne se sont jamais fermées sur quelqu'un de la qualité du Tana qu'on va parler. Donc tu vois hein, que c'est les portes qui se ferment d'elles-mêmes plutôt. Nous alors comment on va expliquer maintenant Rava Abaye? Rachid nous dit, et Rachid explique au début, Rachid nous dit que on veut absolument qu'il y ait un 3e groupe, puisqu'on a dit qu'il fallait Shalosh Kitot. Et nous les Juifs, comment on est? On veut tous rentrer dans le premier groupe. Donc on nous dit, vous savez, il faut vous partager en 3 groupes. Non, les premiers ils rentrent et ils rentrent. Donc on avait peur qu'il n'y ait pas de 3e groupe. Donc il fallait faire une takana
pour que il y ait oui un troisième groupe. Donc il fallait fermer les portes à un moment. Maintenant, est-ce que ça se fermait tout seul ou est-ce que ça se fermait par une intervention humaine? Alors, Chas Veshalom, Rashi va nous expliquer de qui parle-t-on, qu'est-ce que c'est l'histoire de Masechet Eduyot Nan. Arba Dvarim Eid Akavia ben Mahalalel. On parle des choses que Akavia ben Mahalalel a témoigné. Vekataneatam, ou Aya Omer, En Mashkin, Lo eta Gioret, Velo eta Meshucheret. Et lui, il disait, regarde, la sota, ça peut pas marcher pour la Gioret ou pour l'esclave libéré. Donc son mari la soupçonne, eh ben il la soupçonne. On ne peut pas la purifier avec les eaux de la femme sota. Shaita Yerushalayim, alors lui il dit, il témoigne, et Maase be Karkamit Shifra Shaita Yerushalayim. Il y avait une histoire avec une servante, elle était Yerushalayim, Ve'ashkua Shmaya Ve'avtalion. Et Shmaya Ve'avtalion qui étaient les maîtres de Hillel et Shammai, ils l'ont fait boire, ils ont considéré que c'était une femme juive normale et qu'elle était dans le processus de la sota. Amar laem dugma ishkua. Ma pitom, tu crois qu'ils l'ont fait boire la vraie potion? Ils l'ont fait boire du Canada Dry, c'était pas le vrai. Ouais. Domin la hayu otan ishkua, venidou. Et, eh bien, ils l'ont mis, ils l'ont frappé d'anathème. Amar Rabbi Yehuda, hein? Qui ils ont mis en anathème? Tu rigoles? Akavia ben Mahalalel, ma pitom. C'était un très très grand Chas Shalom qui a une histoire de nidouille sur lui. Chas Shalom Akavia nitnade shen azara nin'elet כשהייתה ננעלת על כל אדם בערבי פסחים, שקל גדול ורב, אין בהם אחד בחוכמה ביראת חטא כעקביה. Alors on te dit, regarde, tu vois quand les portes elles se fermaient tout seules de manière miraculeuse, eh bien, dans tous ceux qui étaient à l'intérieur de l'enceinte, tu ne pouvais pas trouver quelqu'un de la qualité de Akavia ben Mahalalel, en Yirat Hashem, en Yirat Chet, en Chochma. Nous, qu'est-ce que tu parles de lui? Alors, Abaye metaretz letame, Verava metaretz letame. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire entre Rava et Abaye? Est-ce que on devait nous fermer ou ça se fermait tout seul? Eh bien, regarde. Abaye metaretz letame, oui. אין בעזרה בשעה שננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללל. Alors Rashi nous dit, comment il va expliquer Abaye? Abaye il va dire, eh ben il va dire, c'est on a que la Gemara, Rashi ne dit pas ici. Abaye il va te dire, Nachon, il n'y a pas dans le parvis du temple, au moment où elle se ferme, oui, sur les gens d'Israël, il n'y a pas quelqu'un dans ce groupe-là comme en sagesse, en connaissance et en crainte de fauter, comme Akavia ben Mehalelel. Et Rava, il va répondre de sa manière, mais en be'azara be'shash no'alim ota al kol Israël be'chokhma be'iratchet k'Akavia ben Mehalelel. Bekitsur, Abaye, il va dire que les portes se fermaient d'elles-mêmes, c'était miraculeux, et Rava, il va dire, on fermait les portes. Et après, le résultat est le même. Une fois que les portes sont fermées, on dit, tu vois là-bas tout le groupe qu'il y a des milliers, peut-être des millions d'Israël. Va trouver quelqu'un comme Akavia ben Mahalalel là-bas, va. Yiratchet, Chokhma. Ça, c'est pour l'histoire. Mais Rava, il va dire, on ferme avec des gardiens. Et Abaye dit, ça se ferme tout seul par Nes. Tanoura Banan. Miolam lonitma'er adam be'azara. Il y avait un miracle, un grand miracle en fait. Personne ne s'est fait ratatiner ni piétiner dans ces rassemblements où il y avait des millions de personnes qui rentraient dans un lieu quand même pas très très large. Hein, parce qu'on les fait rentrer dans la Hazara, mais vous savez que là où il y a les Kohanim, les Israël, ils ne peuvent pas rentrer. Donc on avait déjà appris ça dans Midot, et dans Yoma et dans Tamid. Vous voyez que l'endroit où les Bnei Israël se trouvent, c'est pas si grand que ça. Donc normalement on devrait être vraiment pire que des sardines dans une boîte. Eh bien pas du tout. Oui. Il n'y a jamais eu d'accident. Jamais, sauf une fois. תנו רבנן מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שרבי מהלל שנתמעך בו זקן אחד והיו קוראים אותו פסח בואכין. Une fois il y a eu un vieux qui s'est fait écraser et d'ailleurs on avait appelé ce Pessar là, oh là là c'était le Pessar des piétinés là, bien qu'il n'y en ait eu qu'un seul, enfin je ne sais pas si on peut dire qu'un seul, mais le miracle il est que vraiment les Bnei Israël ils étaient protégés. תנו רבנן פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. Une fois, le roi Agrippas, c'est un roi
est connu, les Chachamim, vous allez voir comment ils pensent de lui. Et, et il a voulu mettre les yeux sur la population juive. Rashi nous explique, Pesach Me'uvim, non, Rashi n'explique pas encore. Et Amar Lahem, alors mais maintenant nous on n'aime pas compter, hein, on n'aime pas compter les juifs. Mais quand même il voulait faire un recensement. Amar les Kohen Gadol, alors il dit au Kohen Gadol, Ten enecha bepsachim, regarde, mets les yeux, porte les yeux sur les psachim, natal chulia mikol echad, et tu prends un rein de chacun. Donc vous allez voir, la Gemara elle va revenir de cette histoire. Et venimseu sham shishim ribo zuge klayot, et il y avait 600 000 paires de reins, kiflaim keyotse mitzraim, comme le double des juifs qui sont sortis d'Égypte, chutz mitame, et je ne parle pas de ceux qui étaient impurs, ou chez Abederechoka, ou qui n'a pas pu venir parce qu'il était plus loin que Modim, ven lecha kol pesach ou pesach shelo nimnu alav yoter mi asara bnei adam. Or, chaque pesach, au minimum, il y avait 10 personnes dans la Chaboura. Vayu korimoto pesach meubim. Et on l'a appelé, oui, pesach meubim, c'est-à-dire pesach meubim, av al shem she'am rav, c'était un pesach épais parce qu'il y avait beaucoup de monde. Natal Choulia, la Gemara elle fait, mais ça va pas cette histoire ou quoi? Il prenait un rein du Corban pour faire le recensement. Mais ça va pas. Natal Choulia, Habaye Aktura, mais il fallait d'abord lui faire la combustion. Non, Be'adar Maktir Léou. Il fait non, il le prend et après il le remet pour la combustionner. Ve'aktiv Eiktiro, Shelo Yarev Chelvav Shelze Bazé. La Gemara dit, mais on n'a pas le droit de mélanger les graisses, donc ça va pas. Dadar maktir les hou, chada chada. Non, après il va les brûler un par un. Alors la Gemara dit, mais pas du tout. Vatania veiktiram, shiye, kulo, keechad. Non, ils doivent être mamash tout ensemble. Ouais, le korban. Et la tfisa be alma de shakil minayu, ad de yaivinle, mider harina. Non, en fait, ils ont fait le korban normalement. Mais il a pris un gage sur chaque rein que les Bnei Israël y faisaient, et puis après, pour qu'ils puissent les récupérer, alors il a calculé selon les gages. Donc en fait, il a fait un recensement de manière indirecte, comme ça Rashi nous dit ici. Mashma levadan shelo yarev chalavim shel korban ze bechalavim shel korban acher. Au début, on pense c'est d'un korban à l'autre. Sheye kulo keechad kol haimurim. On te dit mais pas du tout. Toutes les graisses de la bête, ils doivent être ensemble. Shel korban tfisa be'alma tofes chulia umar'e le shaliach ve'u noten poul o even kenegda. Alors comment il fait? Il lève, il montre le rein. Et il y a à côté un préposé, un bureaucrate, et il met par exemple une fève, ou qu'est-ce qu'il a donné comme Rashi comme autre exemple, poule au even, une pierre. Bon, les Shishim Ribo de Mitzrayim, c'est un terme générique, c'est les 600 000. À un moment, on a fait le contact, le contrôle complet, c'est dans la Gemara de Shavuot, de la page Lamed Zayin, Lamed Chet, Lamed Tet, tout ça là-bas, et on a le chiffre fatidique de 603 550. Mais quand la Gemara elle parle de Shishim Ribo. Donc Megillah aussi, on dit qu'il y avait des prophètes, Qu'est-ce que savoir ici avec? Non, parce qu'on est en train de te raconter une histoire. On est en train d'apprendre la série de Psachim, on est en train d'apprendre comment ça se passait le Korban Pessah. On te dit il y avait des groupes. Maintenant on te dit des fois il y avait vraiment beaucoup de monde. Maintenant on te donne une histoire. On te dit le roi Agrippa il a voulu faire un recensement. Quand il a fait le recensement, il a dit quoi mieux que le Korban Pessah, puisque le Korban Pessah il touche au moins 10 personnes. Je sais pas, au minimum, on va compter combien il y avait de Korban Pessah. Comment il fait pour compter le Korban Pessah? Il regarde les reins. Alors, la Gemara, elle a dit, elle a essayé de réfléchir, elle a fait, mais il est tordu ou quoi? Il va pas nous prendre le rein du Corban? Il dit non, il le remet. Mais il veut pas le remettre sur un autre Corban? Il dit non, mais il le remet dans le même. Il fait, mais même comme ça, il faut que ça soit tout brûlé ensemble. Donc en fait, il faut dire qu'il y avait un préposé qui venait, et il comptait combien il y avait de reins, il mettait en équivalence à chaque fois une pierre ou une fève, et à la fin, il faisait leur décompte. Et ils étaient arrivés à la bagatelle de 600 000 juifs.
J'ai pas compris. Attends une seconde, j'entends pas bien. 2 secondes, 2 secondes. Oui, parle. Si une carte c'était 10 juifs, ouais. Oui. Alors chaque train c'était 10 juifs. Oui, Bédiouk. Alors ils arrivent au décompte qu'ils arrivent à la base de 600 000 juifs. C'est un chiffre qui revient tout le temps, les 600 000 juifs. Mais c'était pas précis, parce qu'il peut y avoir des groupes à beaucoup plus que 10, et puis il peut aussi y avoir tous ceux qui étaient impurs et qui n'ont pas pu venir, et puis aussi tous ceux qui étaient bloqués à Modi'in parce qu'il y avait le Séguer et tout ça, ils n'ont pas pu venir. Donc ça veut dire il y avait beaucoup plus en fait. Donc quand on parle des 600 000, c'est parce que c'est un terme classique chez les Bnei Israël. Elle me dit qu'il y avait le double. La Gemara me dit qu'il y Non, avait le parce double, qu'il y a donc deux ça reins. veut être que. Il y a deux reins. Il y a deux reins. Donc, Mais il faut. il en comptait qu'un. Il en Tec- comptait qu'un seul. Techniquement, Ken, t'as raison, oui. Chez la תפיסה בעלמא, עד שייתנו לו דבר אחר כגון צרור או כיוצא בו, לעמוד בהם על המניין. Dans le Rabbeinu Hananel, il explique un petit peu différemment. Il dit que le préposé, c'était pas en gros qu'il faisait. Il y avait quand même une petite fissa, ça veut dire à un moment il s'approchait du korban, jusqu'à ce que tout le monde donne le décompte en pierre ou en grain, ce que tu veux, le décompte exact. Donc il avait quand même un chiffre plus précis. Donc, alors on continue. Et ça veut dire, tout ça c'est une Gemara pour nous dire qu'il y avait du monde. Voilà. Alors maintenant, Kohanim omdim shurot shurot maitama elima dilma shakle de daba ou maile de kaspa achanami dilma shakle bar matan ou maile bar mea et la achi shapir tfe. La Gemara au début elle essaye de réfléchir, dis-moi pourquoi est-ce qu'on fait une telle différence? Il fallait qu'il y ait des rangées de Kohanim, d'argent, des rangées d'or. Ah, peut-être parce qu'il y a un Kohen, il va prendre un vase et c'est pas la même valeur le vase en argent que le vase en or. Elle dit non, parce que même si tu faisais que des vases en argent, peut-être il y a un vase en argent qui coûte très cher, un vase en argent qui coûte moins cher. De là, au passage, on voit qu'ils n'avaient pas forcément exactement tous les mêmes modèles. C'était pas des modèles uniques. Mais la Gemara dit non, parce que c'est plus beau, c'est plus beau. Quand on voit, c'est plus beau. Vélo ayule bazirim shulaim, ils n'avaient pas de fond, de telle manière qu'on ne peut pas les poser par terre. Et Tanoura Banan, kol bazirim shiba migdash lo ayalaim shulaim. Tous les vases qu'il y avait dans le Beth Amikdash n'avaient pas de fond plat. חוץ, sauf un, חוץ מבזיחי לבונה של לחם הפנים, שמא יניחום ויפרוס עליכם, et sauf si elle était trop sauf là où on la mettait sur les pains, parce que si elle était pointue, peut-être elle aurait fait un trou dans le pain, donc on lui faisait un fond plat. Mais à part ça, tous les vases, ils sont des vases avec des fonds pointus. שחט ישראל וקיבל הכהן לא סגר דלאו ישראלי, גופה כמשמען דשחיטה בזר כשרה. Alors la Gemara nous dit, ah bon, il n'y a que le juif qui peut faire la shrita, un Kohen il ne peut pas faire. La Gemara dit au contraire. On veut t'apprendre que même un juif il a le droit de faire. Vekibel Kohen, kamashmalan mikabala velach mitzvot keuna. Et quand on a parlé de la réception du sang, on a dit c'est le Kohen, oui, parce que c'est pour t'enseigner que dès que c'est la réception du sang, c'est les Kohanim. C'est facile, il faut avoir un principe dans la tête. Vous voyez, dans le parachat de Vaïkra, quand il y a marqué Kohen, ça veut dire c'est les Ikuva. Quand il n'y a pas marqué Kohen, ça veut dire c'est aussi un juif. Par exemple, dépecer la bête, ça peut être un juif. Mais recevoir le sang, ça doit être un Kohen. Et dès que c'est en train avec le sang, c'est les Kohanim. Alors, notno lechavero shmamina olacha shelo baregel avia olacha. Oh, là maintenant, on a une étape intéressante. La shrita, on a parlé. La réception du sang, on a parlé. Après, il y a le transport du sang. La question, elle est, est-ce que si on passe le vase sans avoir bougé les pieds, comme le rugobi par exemple, alors, est-ce que ça s'appelle avoir fait une olacha? Et la Gemara dit que oui. On fait une passe comme ça s'appelle qu'on a transporté, bien que les pieds ne bougent pas. Oui, c'est bien, hein? Alors la Gemara, elle nous dit, Aval Dilma ou Naïd Pourta. La Gemara, elle te dit, mais attends, peut-être il bouge un peu les pieds, ça tu sais pas. Vealo Maï Kamashmalan, Kamashmalan, Berovav Mandrat Melech. La Gemara, elle nous dit, alors, qu'est-ce que tu veux nous enseigner de ça? Il dit, non, c'est beau quand il y a plein de Kohanim, parce que Berov Am, plus il y a de peuples, oui, Hadrat Meler, Bemet, le Mishnah Berurah, il ramène dans le Biuralacha, dans la Nachot, Tfila, il dit, Bemet, normalement,
On devrait faire un grand minyan, c'est le plus beau. Mais bon, comme des fois, ils se fritent un peu, alors on leur permet d'en faire plus. Mais un grand minyan, c'est beau. Kibel et amalé, ou marzir et arekan verroulé, avalifralo. Ah, tu vois que il fait le travail, et après il repasse le vide. Et pourquoi on ne ferait pas le contraire? Mais ça y est, Rabbi Shimon ben Lakish, dans Rabbi Shimon ben Lakish, en mavirim à la mitzvot. Non. S'il a un vase plein, il ne le repasse pas à quelqu'un, parce qu'il faut qu'il le fasse. Mais quand il est vide, alors il le repasse. Kohen Akarov et Salamizbeah, Mantana Pesar Bezrika. Oh, on laisse ça, ici. On reprend deux mains, Michel, regarde. 2, 4, 6, 7. Mantana Pesar Bezrika. Voilà.